plonge dans l'univers d'Alex Desmurs, là où le jeu devient récit. Voici ma toute nouvelle fiction basée sur l'univers des LCA. Pour le moment, elle n'est pas canon, et peut-être que cela changera avec le temps. J'espère que cela vous plaira. Et coupé, Dit le monteur en scène. Tu es incroyablement Gingalad. Félicita un comédien. Merci beaucoup. Répondit la jeune elfe avant de quitter le décor de cinéma. Depuis quelques mois, Gingalad travaillait comme actrice. Son précédent travail d'employée ménagère pour la reine célébrienne était devenu une véritable corvée pour elle. Avec ses collègues, elle s'amusait souvent à interpréter des personnages de diverses races tels que des orques, des naïades ou des fées. Un jour, la reine elle-même tomba sur Gingalad imitant un gnome. Après avoir explosé de rire, Célébriane, qui avait remarqué que sa servante s'ennuyait au château, lui apprit que les humains cherchaient une elfe pour jouer dans un film. La reine elfique avait invité Gingalad dans la salle du trône. Ce serait une bonne occasion de montrer les peuples elfiques aux humains. Et pour toi de montrer au monde ton talent d'actrice. Mais, la reine, est-ce une bonne idée? Les humains ont fait chauffer les elfes et beaucoup d'autres créatures magiques dans le passé. Si j'interprète ce rôle, ne vais-je pas être torturé ou tué moi aussi? Demanda Gingalad inquiète. Je vois ta peur, Gingalad. Et nous ne sommes plus dans le Moyen-Âge. Les humains d'aujourd'hui ne sont plus ceux qu'ils étaient dans le passé. Et puis un halo de stress sera là pour veiller à ta sécurité. Promit la reine. Vous faites vraiment confiance au Strike, votre majesté? Demanda Gingalad, qui semblait moins anxieuse sans pour autant être totalement rassurée. Oui, ma chère. Le stress a permis cohabitation entre nos communautés. Sans eux, nous serions encore en guerre comme il y a 1000 ans. Et puis j'ai entendu dire que l'agent qui était surveillé était plutôt mignon. Rassura la reine. Gingalad rougit. Cette elfe blonde d'une vingtaine d'années n'avait jamais pris le temps de se mettre en couple. Son devoir envers la reine passait avant tout le reste. Il est temps que tu vives ta vie, Gingalad. Si tu continues à rester au palais, tu passeras à côté de ta vie. Conseillait Célébriane. Votre majesté, je viens de montrer digne de vous. Votre bonheur passe avant tout. Protesta Gingalad. Je ne suis pas d'accord. La dévotion est appréciable, et je ne mérite pas ton idolâtrie. Fais-moi confiance, la chère. Va participer au film des humains. Découvre leur culture, leur monde. Et qui sait, peut-être que tu découvriras plus que tu ne le penses. Répondit d'une voix calme Célébriane. Si tu es votre désir, ma reine. S'inclina Gingalad. C'est ainsi que la jeune elfe blanche prit le Vingilot accompagné d'un agent du Stripes. Le navire était semblable à un galion mais était fait dans un bois enchanté, le rendant invisible à ceux qui voulaient nuire aux elfes. Sa couleur jaune rappelait les navires espagnols. Comme la reine l'avait dit, l'agent du Stripes était terriblement séduisant. Ses muscles imposants se reflétaient dans son uniforme, comme si sa tenue était trop petite pour lui. Et malgré sa musculature impressionnante, Martin avait un visage d'ange. Ses cheveux blonds tombaient sur son crâne, comme un voile d'or. Vous êtes agent Strike? demanda Gingalad. Oui, je m'appelle Martin et je serai votre garde du corps pendant votre tournage. Répondit le militaire. Vous semblez plutôt musclé pour aller là. Complimenta l'elfe. Merci. Et simplement Martin en prenant la valise de la jeune elfe. Gingalad se sentit embarrassée. Elle, qui n'avait entendu que des horreurs sur les humains, fut surprise de voir l'un d'entre eux se montrer aussi servible envers elle. Ses oreilles tombèrent, tandis qu'elle reconsidéra son avis sur ce qu'elle savait de ce peuple barbare. Vous ne veniez pas de ce monde, je me trompe? Demanda Gingalad, tandis qu'elle monta à bord du navire. En effet, je viens de Rétarnia. Répondit calmement Martin. C'est pour ça que vous êtes aussi aimable. Je tout bien entendu. Les humains de Van Gutter sont méchants. Comprit Gingalad. Je ne les connais pas personnellement. Et si le pays sont très hostiles, vous pourrez compter sur moi pour vous défendre. Promit Martin. Il serait un peu bizarre que vous soyez prêt à vous battre contre vos semblables pour moi. Demanda l'elfe, tandis que le Vingilot quitta le port. Ah voilà. Les humains se sont fait la guerre pour des tas de raisons. Dit Martin en regardant l'horizon. Faut-il en soit, merci Martin. Je me sens rassuré. Dit Gingalad en se plaçant à côté de Martin.